Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous lisons la parole du Seigneur. Ce matin, le Seigneur me confie un message. Nous lisons alors Colossiens le chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 12 à 14. Et après cela, nous lirons Jean le chapitre 1. Le verset 12 et 13. Je vous sais la version que j'ai à m'apporter ici. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Jean 1, 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Seigneur, voici l'heure de ton message. Prépare nos cœurs, Seigneur Dieu, à recevoir ce message. Nous ne voulons pas que nous devenions auditeurs, mais Seigneur, ceux-là qui écoutent ta parole, qui la comprennent et qui la mettent en pratique. Bénis ton peuple, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, je commence ce matin une série de messages. Parce que je ne finirai pas ce message ce matin, mais je le commence. Et le thème de ce message, c'est chrétien. Connais-tu ton identité? Chrétien. Connais-tu ton identité? Je voudrais informer tout chrétien que nous sommes de notre identité en Christ. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, mon peuple meurt faute de connaissance. Le premier problème que nous avons selon Dieu, notre Créateur, selon Dieu, notre Créateur, il a identifié notre premier problème, notre problème primordial. Et il a dit que c'est l'ignorance.
aussi, c'est l'ignorance de qui nous sommes. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup sont venus à Christ et ne le savent pas. C'est pourquoi ils ne connaissent pas aussi leur identité. Et lorsque vous ne connaissez pas votre identité, vous allez commettre des erreurs qui vous seront fatales. Et ces erreurs-là vont vous empêcher d'hériter la vie éternelle. Ces erreurs-là vont faire que vous n'allez pas jouir des promesses de Dieu en Christ. Le premier, qu'est-ce que nous avons lu? Nous a dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La parole de Dieu est en train de dire, soyez reconnaissants à Dieu. Chantez des adorations au Dieu Tout-Puissant. Chantez des louanges, des clameurs, chantez des cantiques. Remerciez le Seigneur. Pas pour l'argent qu'il vous donne, pas pour la guérison qu'il vous donne, pas pour les terrains qu'il vous donne, pas pour les diplômes que vous avez, mais il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Parce que Christ nous a justifiés, nous sommes devenus des saints devant Dieu. Alors il y a des héritages qui sont liés à cette position. Mais est-ce que nous savons que Dieu a fait cette opération-là pour nous? Est-ce que nous savons que Dieu a changé notre identité? Pour être maintenant heureux, pour être maintenant reconnaissant, pour chanter des cantiques. Alors, l'apôtre Paul dans Colossiens est en train maintenant de développer pour que nous puissions mieux comprendre. Il a dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. Dis à celui qui est à côté de toi. Et nous a transportés. Écoutez, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. C'est fort, hein? Nous a transportés. Lorsqu'on parle du transport, aujourd'hui on parle de moyens de transport. Ça peut être une moto, ça peut être un véhicule, ça peut être un avion. Et on enlève d'autres lieux pour amener à un autre lieu. La parole de Dieu est en train de nous dire ce matin que Christ a fait quelque chose de puissant dans nos vies. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il a fait quoi? Il ne nous a pas délivrés pour nous laisser là. Il ne nous a pas délivrés pour nous laisser encore en malédiction qui sont liées à notre ancienne nature. Mais il nous a transportés. Il nous a transportés pour nous mettre où? Pour nous amener dans le royaume de son Fils. Dieu, à travers Christ, nous a complètement délivrés de toute puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et notre première partie
dans ce royaume-là, il y a la lumière. Ça veut dire quoi? Dieu nous a enlevé des ténèbres, de l'obscurité, des dangers, de Satan, pour nous amener dans la lumière de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a amenés dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Un royaume de lumière. Écoutez-moi bien. Notre identité a changé. Comment? Lorsque quelqu'un est au Bénin, on l'appelle le Béninois. Parce qu'il est sur le territoire béninois. Et c'est la police béninoise qui s'occupe de réguler son comportement au Bénin. Il est soumis aux lois béninoises. Mais lorsque celui-là, il prend le vol, il prend l'avion, et il se retrouve en France, vous allez voir qu'il le veuille ou pas, le climat a changé, l'atmosphère a changé, le lieu géographique a changé, et celui-là qui le veuille ou pas, ce n'est plus les lois béninoises qui régissent sa vie en France, mais ce sont les lois françaises. Maintenant, écoutez-moi bien ce matin. Beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas cette réalité-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais ils n'ont pas su que quelque chose de spirituel, de puissamment spirituel, s'est produit dans leur vie. Ils n'ont pas su que Dieu les a délivrés alors de quoi? De toute la puissance des ténèbres. Pour les saisir, pour les transporter dans le royaume de lumière de son Fils Jésus-Christ. Et ces personnes-là continuent encore de vivre comme s'ils étaient encore là-bas. Ils continuent de réfléchir comme s'ils étaient encore entre les mains du diable. Et c'est pourquoi des chrétiens font des rêves. Pour dire, vraiment, j'ai vu certains. Je suis tombé dans un trou. Quelqu'un courait derrière moi. Et lorsqu'on fait de ces cauchemars-là, lorsqu'on fait de ces mauvais rêves-là, on veut les expliquer selon là-bas. On ne peut pas les expliquer selon notre nouvelle identité, selon notre nouveau lieu. Lisez-moi la Bible. Lisez-moi le Psaume 23, le verset 4, qui est là. Que la personne lise ça de façon intelligible, de façon vraiment haute. Le Psaume 23, le verset 4, oui. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci. Alléluia. Amen. Maintenant que je suis dans le royaume de Jésus là, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je marche parmi les morts, même si les plus grands sorciers du Bénin sont dans mon quartier,
Seigneur est avec moi. Alléluia. Je suis dans la lumière. Je suis auprès du Seigneur. De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Mais lorsque tu commences pas à avoir peur, vraiment, ces choses-là, tu ne sais pas encore qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité. Et c'est ça ce que le diable fait. Le diable n'a plus de puissance sur nous. Mais Dieu sait que tu es ignorant de qui tu es. Il va te distraire. Il va te donner des idées bizarres. Il va te trouver du travail. Et tu seras là, en train de tourner en rond, en train de te plaindre, en train de dire n'importe quoi. Tu dis vraiment, ça ne marche pas. La foi là-dedans, ça c'est une bonne chose. Je suis chrétien, mais rien ne va être dans ma vie. Tu ne connais pas qui tu es. Si tu connaissais qui tu es, la Bible dit, tu vas rendre grâce. Toi là, tu ne feras que rendre. Pourquoi? Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela va transporter de là-bas pour ici. N'ont plus peur de Dieu. Ils manifestent la foi. Ils développent leur foi. Ils vivent en vainqueur. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus sous l'autorité du plus des ténèbres. Satan ne peut plus rien contre moi. Je suis devenu le maïs qui est dans une bouteille très dure. Qu'est-ce que la poule fera contre moi? Qu'est-ce que toi tu feras contre moi? Qu'est-ce que le diable peut contre moi? Qu'est-ce que la sorcellerie peut contre moi? Enfant de Dieu, je vous dis que c'est parce que beaucoup sont bloqués là. Ils sont distraits par le diable là. Que nous ne manifestons pas Christ. Nous ne manifestons pas Christ. Nous ne prions même pas pour notre bénédiction. Nous sommes tout le temps dans les combats spirituels. Lorsque nous trouvons une mouche, au nom de Jésus. Lorsque nous trouvons une moustique, au nom de Jésus. Lorsque nous entendons un cri dans la nuit, ça c'est l'hibou. Ça c'est la sorcellerie. Tout le temps tu es dans ça. Quand est-ce que tu vas manifester Christ? Tu te crois toujours dans les ténèbres. Tu te crois toujours dans le monde. Et tu as toujours peur. Et tu fais des prières de peur. Et des prières de foi. Tu ne peux même pas prier pour ta bénédiction. Parce que tu ne peux même pas manifester Christ. Écoutez-moi bien ce matin. Si nous quittons vraiment là-bas, si nous comprenons que nous avons quitté là-bas, il y a des choses que nous ne ferons pas. Nous ne mangerons plus de certains fruits. Écoutez-moi bien. Joseph, qu'il soit dans la maison de son père, qu'il soit en Égypte, dans un pays païen, Joseph connaît son identité. C'est pourquoi la femme de Potiphar a dit, monsieur, je veux de toi. Et si c'était ceux-là qui ne comprennent pas, il me dit, youpi, quelle opportunité, quelle grâce. Que la femme de mon chef ait reconnu un beau gars en moi. Je me saisis ça. Non. Joseph a dit, je ne ferai pas un si grand mal contre mon Dieu. Je ne suis pas là-bas.
Moi, je suis ici. Je ne fais pas ça. Je ne mange pas de ça. Je ne pratique pas ces choses. Parce que je suis un fils du ciel. Je suis l'ami de Dieu. Je suis dans un royaume de lumière. Je ne pratique pas les œuvres de l'obscurité. Pour que l'obscurité n'ait pas d'impact sur moi. Parce que je suis à des milliers de kilomètres de là-bas. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà transporté de là? Est-ce que tu sais que tu as été déjà délivré de toute la puissance de ténèbres? Et c'est pourquoi la Bible dit que parce que nous avons, alors, nous sommes dans cette lumière, nous avons été transportés comme ça. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Alléluia. Et rien ne pourra le nuire. Il y a des chrétiens qui disent si le pasteur ne prie pas dans ce cas-là, c'est que je suis foutu. Il y a ça. Tu ne connais pas qui tu es. Toi-même tu as l'autorité. Alléluia. Parle. Déclare. Avec onction. Avec autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Le chrétien peut être petit. Il n'est pas petit. Parce que Dieu est avec lui. Mon frère, ma soeur, ce matin, il faut y croire. Tu as été déjà transporté de là-bas. Et avant de te transporter, avant que Dieu ne te transporte, il t'a déjà délivré. J'ai dit, il t'a délivré. Il t'a délivré. Dieu t'a délivré. Est-ce que tu sais qu'il t'a délivré? Qu'est-ce que tu cherches à manger? Un petit jeune. Qu'est-ce que tu cherches à manger un visionnaire? Qu'est-ce que le talisman fait encore à ta tâche? Pourquoi tu obtiens quelque chose encore dans ta maison? C'est dangereux pour toi. Si jamais toi-même tu vas éviter encore le diable dans ta vie, tu es foutu. Dieu ne peut plus rien pour toi. Ça veut dire quoi? Dieu lui t'a transporté dans le royaume de son fils. Mais toi, maintenant, tu fais pour le bâtir. Ce message-là, ce n'est que le début. C'est une série. Je vais revenir sur ça pour mieux vous expliquer les choses. Parce que je veux que tu comprennes que ta foi ne soit plus accrochée à quelqu'un. Pour que tu dises non, tel m'a donné, c'est pourquoi je ne viens plus à l'église. Tel m'a mal parlé. Ah, c'est dans cette église-là. Ah, dans ceci-là. Le pasteur-là. Quel pasteur? Le jour du jugement, on va te dire appelle le pasteur. Je vais te dire, je ne te connais pas. La Bible a dit ça. Oui, sauve ta foi. Le Seigneur a tout fait déjà pour toi et moi. Et maintenant, tu trouves des prétextes pour ne pas marcher dans la voie du Seigneur. Pour ne pas manifester Christ. Pour ne pas vivre la vie chrétienne. Tu ne peux pas prendre le nom de chrétien et continuer de vivre comme un païen. Non. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Parce que celui qui connaît son identité ne fait pas ça. Ne vit pas comme ça. Ne fait pas ce qu'il veut. Parce que dans le royaume de Jésus-Christ, ce n'est pas la démocratie.
vérité. Moi, Ce n'est pas ce que toi tu penses. Pour que l'orgueil personnel de personne ne prédomine sur la parole de Dieu. Ah, moi là, moi, tu es qui? Malgré tu vois, tu es qui? Tu es personne. C'est Dieu ou rien. C'est tout. C'est tout. Ton diplôme ne vaut rien. Ta position sociale ne vaut rien. Ton argent ne vaut rien. Ton titre ne vaut rien. Le nom de ta famille ne vaut rien. C'est Jésus seul. C'est pourquoi personne ne pourra prendre 1000 francs pour aller dépenser au séjour des morts. Tu es venu nu, tu partiras nu. La seule chose qui va faire la différence, est-ce que tu as connu Christ? Quelles ont été tes œuvres? C'est par rapport à ça que tu seras jugé. C'est par rapport à ça que je serai jugé. Qui sommes-nous? Est-ce que nous connaissons notre identité? Ce message, alors accepte-moi. Je viens seulement de développer 2. Il me reste encore 5 ans. Ne rate pas ce qui reste. Que chacun de nous médite sur sa vie. Nous allons garder le silence devant le Seigneur. Réfléchis à ta vie. Ne regarde personne à côté de toi. Il est temps maintenant de réfléchir à sa foi personnelle. Parce que c'est personnellement que nous irons rendre compte. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Chacun. Qui es-tu? Chrétien ou païen? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais la délivrance que le Seigneur t'a accordée? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a amené dans le royaume de son Fils? Et la Bible précise que c'est un royaume d'amour. Ça veut dire que dans une église où il n'y a pas d'amour, Jésus n'est pas là. Si tu es un chrétien qui n'a pas d'amour, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore dans le royaume de son Fils. Tu es encore dehors, tu n'es pas encore entré. Réfléchis à ta vie. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Plus-Desjido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Plus-Desjido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.